Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, et la chargée d'affaires de l'ambassade de France, Madame Anne Souard, donc ont signé une convention de mise en œuvre du projet de développement urbain. Également dans l'actualité de ce 15 h en Syrie, début d'évacuation médicale dans le Ghouta oriental près de Damas. Voilà pour les sommaires, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daoualé, la chargée d'affaires de l'ambassade de France en République de Djibouti, Anne Souard, le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, et le directeur général de l'Agence française de développement, Philippe Collignon, ont signé aujourd'hui une convention en faveur de la République de Djibouti pour la mise en œuvre du projet de développement urbain intégré numéro 2 dans les quartiers de Leyablé et Moustiquaire de la commune de Balbala. Ce nouveau projet d'un montant de 6 millions d'euros permet de financer la tranche ferme d'un vaste programme de restructuration urbaine à Balbala. Ce programme fait suite aux deux projets urbains financés par l'Agence française de développement dans le passé en collaboration avec l'Agence djiboutienne donc de développement social, la DDS, dans le cadre de l'aménagement urbain à PK12 en 2008, puis à Wahledaba en 2012, quand a été lancé le premier projet de développement urbain intégré. Ce projet de développement intégré cible la zone nord-ouest de la commune de Balbala qui s'est urbanisée rapidement de façon spontanée et figure parmi les plus précaires. Ainsi, le projet a pour finalité d'améliorer les conditions de vie des habitants de Leyablé et Moustiquaire en termes de sécurité et de fonctionnalité des espaces publics par la valorisation de leur environnement urbain et la fourniture des services essentiels dont les populations de ces quartiers sont privées. Au-delà du PDUD, le programme urbain de l'ensemble prévoit à terme de compléter les investissements prioritaires par le maillage des espaces publics de liaison et de vie de quartier, d'implanter également des équipements publics de proximité tels que le groupe scolaire, du groupe scolaire primaire, du collège, des terrains de sport et des jeux additionnels, et d'étendre ainsi les activités marchandes et d'installer des équipements à rayonnement communal. D'ailleurs, les équipements publics de proximité dont on parlait auparavant. Cette nouvelle collaboration entre la République de Djibouti et l'AFD nous permettra, j'en suis convaincue, de nous attaquer résolument à la situation de précarité urbaine des quartiers Moustiquaire et Leyablé de la commune de Balbala, identifiés dès 2014, et de poser la colonne vertébrale de la poursuite des interventions de l'AFD sur les tranches conditionnelles du projet, dont les actions ont d'ores et déjà été identifiées lors de l'étude de faisabilité. Par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, s'est exprimé sur le tenant et aboutissant de ce projet. Le projet consiste à développer un réseau routier qui va traverser tout le long d'une bonne partie de Balbala, notamment entre Hayablé, Warablé et Moustiquaire. Plusieurs kilomètres de routes ont été construites ces dernières années et nous estimons que le développement de ce maillage routier va permettre la mobilité de la population de Balbala, non seulement construire des routes, mais également offrir de meilleures conditions de vie, notamment dans l'électrification de cette zone qui manquait d'électrification d'électricité. Également l'approvisionnement en eau potable par l'adduction et donc un réseau de distribution de l'eau potable dans cette partie de Balbala, et également créer de meilleurs cadres de vie pour les jeunes et moins jeunes avec la construction d'un centre de développement communautaire toujours dans cette zone de Warablé Moustiquaire, chose que les jeunes de ces quartiers nous ont toujours sollicité, et bien d'autres équipements sociaux, mais également d'autres équipements communautaires qui vont concourir également à améliorer les conditions de vie d'une partie de cette population vivant dans cette zone, en créant des opportunités, des petits commerces, des échoppes qui vont être également développés. Mais ce projet n'est que
vraiment une petite partie d'un plan beaucoup plus ambitieux du président de la République et de son gouvernement, consistant à anéantir les bidonvilles en République de Djibouti avec le programme Zéro Bidonville et l'amélioration du bien-être social à travers des équipements sociaux qui soient adéquats aux ambitions de Djibouti. Et nous comptons avec cette première tranche mobiliser d'autres ressources ensemble avec l'AFD et la France. Eh bien, Asma Bakar nous a rejoint pour nous faire donc la chronique du journée sur ce sujet. Asma, donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce projet? Eh bien, il faut savoir déjà que la commune de Balbala, avec environ 275 000 habitants il y a quelques années, compte environ aujourd'hui plus de la moitié de la population de Djibouti-Ville et concentre la moitié donc des ménages à situation difficile, pour ne pas dire alors vivant dans la pauvreté. Et c'est pourquoi le gouvernement, avec l'aide de la coopération de l'AFD, de la coopération, donc concentre tous ses efforts et on fait alors un axe d'intervention prioritaire afin de réduire les inégalités urbaines en améliorant les conditions de vie des habitants de ces zones. Il s'agit pour l'essentiel de travaux de désenclavement et l'amélioration donc dans le cadre de vie par le financement d'infrastructures, à savoir les liaisons des voies principales permettant de raccrocher donc les quartiers de Balbala. La construction donc d'équipements marchands, c'est-à-dire donc des locaux, sortes des shops de vente afin de créer une polarité marchande dans le centre des quartiers. Le déploiement également allie de l'éclairage public de toutes les voies des quartiers de Balbala pour faciliter donc le quotidien des habitants dont les voies restent noires tard donc la nuit tombée. Eh bien, ce projet est issu, on le rappelle, d'un partenariat historique entre la France et le gouvernement djiboutien, renouvelé aujourd'hui pour cette nouvelle convention de financement. La France dispose d'une expertise pointue et recherchée dans les domaines donc couverts par le projet de l'AFD, d'une expérience terrain reconnue sur les sujets urbains donc à Balbala. Bref, donc l'avenir de la commune de Balbala s'annonce radieux avec ces projets. Merci Asma pour ces explications. Également dans l'actualité de ce 15h hier après-midi, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a reçu dans son cabinet une importante délégation du Fonds saoudien de développement qui a été introduite par M. Fahmi Al-Hag, conseiller spécial du président de la République, afin de discuter et de finaliser donc le projet de financement d'équipements médicaux. La délégation saoudienne était composée des responsables des opérations Abdallah Roumain ainsi que deux autres responsables du département des opérations du fonds saoudien, en l'occurrence Amar Abel Haïs et Abdurrahman Al-Harbi. Notons également la présence des principaux cadres du département du ministère de la Santé pour participer aux discussions qui ont essentiellement porté sur l'avancement et les modalités finales d'exécution de ce projet d'acquisition de 3 équipements, à savoir un appareil IRM de dernière génération, une centrale d'oxygène d'une capacité de production de 200 bouteilles par jour et d'une unité de dialyse destinée pour l'hôpital Cheikho. En effet, l'acquisition de ces équipements médicaux sera financée par le Fonds saoudien de développement à hauteur de 2 millions de dollars. Les procédures d'appel d'offres étant déjà engagées, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a annoncé que ces équipements hautement stratégiques seront disponibles et fonctionnels d'ici 2 mois. Je propose de les suivre. Aujourd'hui, nous avons reçu une délégation du Fonds saoudien et notre grand frère, le doyen Fahmi. Et on a parlé en long et en large sur le projet du ministère de la Santé. Le Fonds saoudien avait octroyé 2 millions de dollars de dons au ministère de la Santé, dans lesquels on devait faire l'acquisition de 3 types d'équipements. Un IRM dernière génération, une station d'oxygène complète qui fait 200 bouteilles par jour et des équipements de dialyse pour ouvrir un service de dialyse à l'hôpital de Balbala. Nous avons discuté en long et en large, toutes les procédures ont été finies, le marché est lancé et tout, et nous avons reçu aujourd'hui la non-objection verbale. Dès cette semaine, ils nous envoieront la non-objection écrite et d'ici 2 mois, Inch'Allah, nous espérons que tout le matériel sera à Djibouti et que la population de la République de Djibouti pourra y bénéficier. Tout cela découle de la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a jeté des bases solides
de relations d'amitié et de fraternité avec tous les pays du monde, et plus particulièrement l'Arabie Saoudite, qui est un pays frère et ami, et le Fonds saoudien a soutenu dans la République du Djibouti, historiquement, comme vous le savez, des grands projets d'envergure et continue à le soutenir, et nous le remercions. Nous remercions aussi les efforts de Fahmi, notre aîné, qui ne ménage aucun effort pour que tous les projets promis, que ce soit des projets concessionnels de prêt ou que ce soit des dons, puissent être exécutés et que puissent bénéficier par les Djiboutiens. Une réunion technique s'est déroulée ce matin dans le ministère de la décentralisation et le ministère de l'énergie, présidé donc par le ministre délégué à la décentralisation, Mohamed Hamadou Aramis, et le ministre de l'énergie, Younis Ali Guidi. L'objectif était donc d'électrifier toutes les localités les plus reculées du pays. L'énergie consiste, rappelons-le, un des aspects importants du développement durable. La réunion a rassemblé plusieurs cadres de 2 ministères. Une réflexion et débat d'idées ont été mis en place durant la journée. La réflexion permettra également de mettre en avant tous les sujets concernant l'électrification des localités les plus reculées. Le projet vise à améliorer donc les conditions de vie des populations rurales. Sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, sont lancés les préparatifs du dialogue national avec la jeunesse. Une mission du comité d'organisation de la conférence nationale de la jeunesse avait discuté hier avec des représentants de la jeunesse locale au siège de leur centre de développement communautaire à PK12. Les jeunes de PK12, PK13, Chabellé, Cité Gargar et Bouldoro, également cité gendarmerie nationale, garde républicaine, ont tous pris part à cette rencontre durant laquelle ils ont pu exposer les problématiques de la jeunesse en matière des infrastructures sportives dans les CDC, mais aussi également soulever des problèmes d'hygiène dans les différents quartiers. L'objectif de la rencontre étant donc la préparation de jeunes à l'esprit du dialogue entre le président de la République d'une part et les jeunes représentants de toutes les quartiers et communes de la capitale. Rappelons que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra dans le courant du mois de janvier de l'année 2018 à venir, notant que celui-ci intervient dans une période cruciale du développement du pays où des infrastructures majeures pour une croissance économique durable sont devenues opérationnelles. Les échanges interactifs entre un parterre de jeunes et le comité d'organisation composé de plusieurs hauts responsables du SEGS, donc ont porté sur les options et variantes ainsi que les questions pertinentes à soulever lors de cette prochaine conférence nationale en faveur de la jeunesse. Hier, comme tous les autres CDC de la capitale, le jeune appelé des 5 différents quartiers ont longuement discuté sur les sujets avec les membres du comité d'organisation restreint sur place de cette conférence. Il s'agissait donc là pour le comité d'organisation d'orienter les jeunes sur les réflexions permettant d'asseoir les bases d'une dynamique susceptible de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse dans un cadre de développement national global. Toujours dans la continuité de la tournée dans les régions, dans le cadre du lancement des préparatifs du dialogue national de la jeunesse avec le chef de l'État, organisé sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, c'était autour d'Arta, après donc la ville de l'Unité et la ville d'Ali Sabié. Le comité national de l'organisation du dialogue national de la jeunesse a tenu hier une réunion d'information et de concertation avec les jeunes de la région d'Arta. Ouverte par le président du conseil régional en présence du sous-préfet, la réunion a été animée par plusieurs hauts responsables du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et d'autres départements ministériels. Au cours de la rencontre préparatoire, des échanges interactifs entre un parterre de jeunes issus de la ville d'Arta et ses environs, le comité des préparations ont porté donc toutes les thématiques et variantes ainsi que les questions pertinentes à soulever lors de cette prochaine conférence nationale en faveur de la jeunesse. Ainsi, durant la réunion, les jeunes ont pu soulever aussi des problématiques et exposer les doléances. Rappelons que ce grand débat inédit entre la jeunesse et le chef de l'État se tiendra dans le courant du mois de janvier de l'année 2018, notant que celui-ci également intervient dans une période cruciale du développement du pays où les infrastructures majeures pour une croissance économique durable sont devenues opérationnelles. À l'occasion de la nouvelle année 2018, la commune de Boulaous a organisé hier dans la bibliothèque municipale une conférence religieuse sur les dangers de la drogue avec la participation de nombreux érudits et prédicateurs.
Ont assisté à cette conférence le président de la commune de Boulaous, Mohamed Omar, et d'autres invités, rappelant que les personnes qui abusent du drogue risquent de nuire à leur santé physique et mentale, à leurs relations avec les autres, à leur rendement à l'école ou au travail et plus encore à leur vie. Le président de la commune a souligné que cette conférence vise à sensibiliser les jeunes sur les dangers de la drogue qui nuisent à la santé mentale, à la santé physique de jeunes. Il a félicité le président de la République et la première dame et la population djiboutienne, toute la Oumma islamique à l'occasion de la nouvelle année 2018. Fin de citation. Dans le cadre du projet d'appui technique à l'aménagement des points de collecte et de commercialisation du lait pour la mise en place et fonctionnement de la mini-laiterie en République de Djibouti, l'ONG PLA, avec l'appui de la FAO en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, a organisé un atelier de formation sur les bonnes pratiques de l'hygiène, de la traite et du lait. La formation vise donc à doter aux éleveurs producteurs laitiers de la zone d'intervention du projet le concept de la traite hygiénique et du lait sain pour optimiser la production laitière et mieux effectuer les métiers. L'atelier s'est déroulé donc du 24 au 27 décembre à la salle de conférence du Conseil régional de la Ville Blanche. Intitulé un atelier de formation sur la bonne pratique de l'hygiène de la traite et du lait. L'objectif principal de cette formation était de donner aux éleveurs et producteurs de la région une maîtrise parfaite des conditions d'hygiène du lait et de la traite. À cet effet, c'est aussi dans un projet très large qui a été financé par la FAO et exécuté par l'ONG PLA. Et dans l'actualité internationale avec nous, Samata Al-Saïd sur le plateau. Bonjour Samata. Bonjour Ali. Eh bien, dans l'actualité continentale, où les Libériens patientaient mercredi dans l'attente de leur nouveau président au lendemain du second tour de la présidentielle opposant l'ex-star du foot George Weah au vice-président Joseph Boakai. Un vote dont le bon déroulement général a été salué par les observateurs. Eh bien Ali, entamé hier soir le dépouillement des bulletins de vote, le pays compte quelques 2,1 millions d'électeurs. Devrait se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à la proclamation du nom du vainqueur. Celui-ci succédera à Ellen Johnson, seule femme élue chef d'État en Afrique et prix Nobel de la paix 2011 qui ne pouvait plus se représenter. Elle cédera le 22 janvier le pouvoir à son successeur élu pour 6 ans. On peut rappeler que le Libéria est un pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest, meurtri par 14 ans d'une guerre civile particulièrement atroce. Quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003, puis par l'épidémie Ebola dont il a peine à se redresser. George Weah a voté en milieu de matinée, on peut le dire, acclamé par une foule de supporters. Dans l'autre camp, on ne savourait toutefois pas vaincus, nous allons gagner parce que le peuple croit en nous et sait que nous sommes les meilleurs, a lancé Joseph Boakai, 73 ans. Prévu initialement le 7 novembre prochain, le second tour avait été reporté à la suite d'un recours du candidat, arrivé 3e le 10 octobre dernier. Charles Bouchkimi, 9,6%, appuyé par Boakai, 28%, qui avait dénoncé des fraudes et irrégularités plutôt. Merci donc, et cette fois-ci la série avec le début d'évacuation médicale dans la Ghouta orientale. Selon la société médicale américano-syrienne, 4 patients ont été conduits dans des hôpitaux de Damas, sur la trentaine dont l'évacuation est vitale. Un des dirigeants de la société médicale américano-syrienne a précisé que les premières évacuations résultaient d'un accord conclu entre le gouvernement syrien et les rebelles du groupe de Al-Islam prévoyant un échange des prisonniers. Le Croissant Rouge syrien a pour sa part indiqué que les évacuations étaient l'aboutissement des longues négociations. L'armée syrienne a intensifié ses attaques contre la Ghouta orientale, enclavée, assiégée depuis 2012 où vivraient encore 400 000 habitants. L'offensive a fait des dizaines de morts et les habitants se disent au bord de la famine. Merci Samata Al-Saïd pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.